Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sorar NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Toronto Raptors. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sorar NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sorar NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sorar NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les Toronto Raptors qui finissent encore une fois en dehors du play-in et des playoffs à la 11e place. Une saison encore compliquée pour la franchise canadienne avec le 23e bilan en attaque, le 18e en défense, un net rating de facto dans le dernier tiers, 24e. Une saison minée encore par les blessures avec le duo qu'on voit en photo, R.J. Barrett et Emmanuel Quickley qui n'a fait que des allers-retours avec l'infirmerie. Beaucoup de questionnements et beaucoup de bazar tout autour de cette franchise, de savoir où va réellement le bateau Toronto Raptors. Il y a des choix qui ont été faits, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Malheureusement, l'année dernière, avec toutes les blessures, elle n'a pas réussi à pouvoir jouer suffisamment longtemps ensemble pour voir quel est le potentiel que peut donner les Toronto Raptors post-titre, avec les derniers bijoux de famille du titre qui sont partis, Siakam l'année dernière, OG Anunoby. Donc c'est vraiment une saison de transition qui aurait dû aller largement plus loin que ce qu'on a vu l'année dernière, avec beaucoup de frustration et beaucoup trop d'absence. Si on regarde un peu plus en détail les stats, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment sur le rebond offensif ou au niveau des passes. Mais après, derrière, on voit au niveau des shoots, des pourcentages réussis au shoot, c'est très compliqué. Hein. On est dans la dernière partie du classement des équipes NBA, 25e, 23e. C'est vraiment. Ça tire sur la corde, c'est vraiment pas fou. Et puis après, derrière, des stats au niveau défense ou du bloc, du rebond, des turnovers, des interceptions, c'est middle. Il y a vraiment que les assists ou le rebond offensif qui est au-dessus de la moyenne. Donc c'est vraiment une saison de frustration pour Toronto. En fait, on n'a jamais pu voir ce qu'allait donner Toronto. L'arrivée en cours de saison de Brandon Ingram, en fait, il est arrivé juste pour faire la photo de famille. Parce qu'il était blessé, il n'a pas joué. On va regarder un peu ce que ça peut donner sur une saison prochaine. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi autour de cette franchise, savoir comment elle est menée, où va le projet Toronto Raptors, très clairement. Du côté Sorar NBA, au niveau des joueurs, alors on retire 3 joueurs. Le premier joueur qu'on retire, c'est bien évidemment Scottie Barnes, qui est le futur, le nouveau visage des Toronto Raptors, omnipotent sur du scoring à outrance sur différents domaines. Il fait du point, il fait du rebond, il fait de la passe. Il est vraiment très polyvalent, peut-être même trop polyvalent parce que c'est finalement compliqué de le fixer sur un seul poste. 32e joueur donc de la saison sur Sorar. C'est un leader mais bon irrégulier aussi, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui tourne tout le temps sur du 50-60 dans Sorar, donc c'est vite du roller coaster, c'est de la variance qu'on peut chercher s'il a un petit L10, mais il peut vite nous mettre une douille. En termes de promesses, alors il y a eu des rookies qui sont arrivés l'année dernière qui ont été vraiment intéressants. On va se concentrer sur Jonathan Mokbo. Il y avait aussi Jacoby Walter pour le citer. Mais celui qu'on a choisi du moins, c'est Jonathan Mokbo, qui est 261e de la saison dans Sorar. Un bon joueur de rotation finalement, il a pu même rendre des services dans le 5 au moment où il y avait énormément de blessés. Il a montré vraiment des aptitudes sur un poste 4 vraiment très intéressantes. Ça peut être à voir comment il va évoluer parce que ça peut être vraiment une belle option en sortie de banc. C'est pas fiable et pas assez costaud encore pour être un titulaire indiscutable, mais il y a des éléments vraiment positifs pour avoir un banc intéressant autour de lui. Et enfin la déception, et on en a parlé au tout début, c'est Emmanuel Quickley
qui a vraiment montré de très belles choses. Hein. C'est un Tyrese Maxey-like, on l'a vu en fait se développer sur la passe, sur le tir à 3 points. Des choses qu'on avait déjà vues à New York, mais vraiment il a commencé à exploser à Toronto avec beaucoup plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Et malheureusement, bon, 82e en ayant eu 49 DMP, donc plus de la moitié de la saison absent. Et je parle même pas des petits temps de jeu où il a joué parce qu'il était blessé, il a eu un temps de jeu limité. On n'a pas vu son potentiel total à Toronto. C'est vraiment décevant qu'il n'ait pas la condition physique pour l'instant pour pouvoir tenir une saison entière. On a hâte de voir comment il va être géré et managé l'année prochaine. Est-ce qu'il va vraiment être remis à 100% et il va pouvoir au moins faire 60 matchs, ce serait le minimum. Donc c'est une belle promesse, mais maintenant il faut vraiment que physiquement il soit présent. Au niveau de l'équipe dans ce NBA, on peut voir que l'attaque c'est middle très bas, hein, 20e à la limite du dernier tiers du classement. C'était vraiment une saison très compliquée d'un point de vue offensif. Alors les blessures aussi expliquent cette gambalgie offensive et cette problématique de marquer des points dans Sora. En termes de défense, on est sur le dernier tiers, sur la dernière partie du premier tiers des équipes qui prennent le plus de points. Donc c'était quand même des matchs intéressants, donc vachement fluctuants avec les absences. Si on regarde au niveau détail du scoring adverse, on peut voir que le banc manque de profondeur, le fait des titulaires blessés, c'est un peu plus ouvert pour l'adversaire et beaucoup plus de possibilités, notamment sur le poste de guard et de center. Mais bon, voilà, on est vraiment sur du middle bas, limite dernier tiers des pires équipes. Hein, donc c'est vraiment très compliqué. C'était vraiment une saison, dire sûrement oubliée, hein, on peut utiliser le terme, parce que trop de blessures, pas assez de certitude. Il y a énormément de choses à voir. Il semble d'avoir des choses en place, mais il serait bien que tous les joueurs qui ont été recrutés puissent enfin jouer ensemble pour voir quel est le vrai potentiel de cette nouvelle version des Toronto Raptors. Avec tous ces éléments-là, on va regarder qu'est-ce qu'a fait le management cet été avec le roster. Le roster, on commence tout de suite par le marché de l'été. Un marché de l'été très calme, mais après, est-ce une surprise avec autant de mouvements chez les Toronto Raptors depuis 1 an et demi, hein, les arrivées Quickly, de Barrett, de Brandon Ingram. C'est logique en fait que cette équipe-là soit un peu stabilisée et qu'on puisse enfin voir son potentiel, parce qu'on parlait déjà en première partie. Hein. Les gros départs, c'est surtout du management, hein, avec la Masai Ujiri qui quitte ses fonctions de GM à Toronto. C'est le dernier des Mohicans du post-titre qui a quitté l'environnement Toronto Raptors. Donc la page est définitivement tournée. On va voir ce que ça va donner avec le nouveau GM sur les perspectives des prochaines années des Toronto. Il y a un beau matos et on va voir ce que ça peut donner au moins déjà sur la saison prochaine. Un autre petit départ, un soldat qui a quitté les Toronto Raptors, c'est Chris Boucher, l'homme à tout faire du secteur intérieur qui était là pour boucher les trous. Et qui en fait faisait son taf, hein, mine de rien. Il faisait vraiment des choses vraiment intéressantes avec ce que lui demandait le coach pour essayer de combler un peu les manquements à l'intérieur qu'avaient les Toronto Raptors. Donc c'est quand même une petite perte, hein, parce que c'était un joueur central du banc qui sort, qui quitte l'effectif. Donc ça sera peut-être pas facile de le remplacer. Et en contrepartie, l'arrivée de Sandro Mamukelashvili, Sandro Mamukelashvili, qui revient, qui arrive à Toronto en provenance de San Antonio, si je dis plus de bêtises, et qui a montré quand même de choses. Alors en alternance, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais quand il jouait, il avait des opportunités, il montrait des choses quand même intéressantes. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment avoir de la place dans la rotation de l'effectif au poste de pivot, parce que derrière Jacoby Poeltl, il n'y a pas grand monde. Donc c'est un ajout quand même intéressant dans cet effectif des Toronto Raptors. Les rookies avec 2 choix cette année pour Toronto. Le 9e choix avec Colin Murray-Boyles, qui est un power forward. Il a un profil sur le papier similaire à un certain Julius Randle. Il a un physique très intéressant avec de très belles qualités athlétiques.
Il mesure environ 2 mètres avec une belle envergure de 2,15 m. Donc par rapport à la défense, ça lui donne certains avantages pour serrer les espaces et en fait être une vraie menace pour l'adversaire qui va essayer de l'attaquer. Donc il peut jouer sur un poste 4-5. Il a un très bon rebondeur avec une qualité de passe qui est bonne pour son poste de power forward. Il sait en fait créer des choses depuis son poste. Il a une bonne efficacité sur son tir à la raquette, avec une certaine force et un bon positionnement de ses pieds et une certaine dextérité qui lui permettent d'avoir une très bonne mobilité pour finaliser ses attaques. En revanche, comme il est un peu petit, donc il peut être vite mis en difficulté selon les adversaires qu'il a en face de lui, surtout au niveau de la peinture, et donc avec des adversaires qui sont plus grands que lui. Il a un tir pour le moment extérieur qui n'est pas assez développé. Il a des choses à travailler, donc c'est un diamant à travailler autour de son shoot pour qu'il puisse avoir cette menace, notamment à 3 points, pour pouvoir étirer le jeu. Et après, il est un peu inconstant, nonchalant en défense. Il n'a pas en fait l'engagement nécessaire attendu pour ce genre de joueur sur la défense pour poser des problèmes à son adversaire. Le deuxième rookie, c'est Elijah Martin. Alors lui, c'est un shooting guard, c'est un 39e choix. Il est comparé à un obscur joueur qui est Adam Flagger. C'est quelqu'un qui est un très bon athlète, vraiment un très gros physique, malgré une petite taille. Il fait quand même, il est massif, un peu comme un Westbrook, on va dire. Et donc, avec son physique, il peut faire mal à l'adversaire et poser des problèmes, que ce soit en défense ou en attaque. Il a une capacité à créer son propre tir, même dans des situations difficiles, et il peut en fait vite prendre feu à distance et être vraiment une vraie menace, un pétard mouillé en sortant du banc. Il peut avoir en fait, il a quand même un pourcentage à 3 points au lancer franc qui n'est pas non plus incroyable. Mais il a montré lors de sa carrière universitaire qu'il a la capacité de mettre des tirs très compliqués. Donc ça peut être un joueur qui peut avoir, sur une progression, devenir un profil très intéressant. Et comme on disait, en fait, c'est qu'il est petit. Petit, donc pour la défense, ça va vite être compliqué pour lui face à des adversaires plus costauds, plus grands que lui. Donc c'est un gros désavantage. Et donc ça peut être vite un plot en défense. Il a du mal à faire de la création de jeu, à pouvoir être un playmaker, un bon passeur dans une attaque. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un coffre à ballon. Hein. Dès qu'il a le ballon, il ne sait pas trop quoi en faire à part shooter. Donc il y a ces éléments-là à prendre en compte sur son évolution en NBA. Et enfin, le dernier point, c'est que même il est âgé, il a 23 ans. Donc sa marge de progression est de facto moins grande qu'un jeune, sur le papier du moins. Donc il a beaucoup de travail à effectuer pour pouvoir rentrer avec un ton de jeu conséquent dans la rotation des Toronto Raptors. Concernant la rotation, la depth chart des Toronto Raptors, en fait, on voit ce que nous proposent nos amis de CBS Sports. C'est un 5 avec toutes les recrues des dernières saisons, donc Emmanuel Quickley, R.J. Barrett, Brandon Ingram, Scotty Barnes et Jacoby Poeltl. Hein. C'est vraiment un sac qui a vraiment de la gueule, avec beaucoup de potentiel, à voir si ces joueurs arrivent à jouer ensemble, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à alimenter. On regarde après la deuxième unit, c'est là où on commence à se mouiller un peu la nuque, hein, parce que il y a Grady Dick qui va vraiment être intéressant, qui va vraiment avoir une carte à jouer en tant que première option en sortie de banc. Un vrai shooter, le seul shooter du banc. Ça va vraiment être intéressant de voir comment il va faire sa saison, parce que là, il a beaucoup de choses à prouver. Il a montré quelques bribes beaucoup plus intéressantes en début de saison dernière, mais bon, lui aussi, il a eu des blessures et il a encore un gros problème de régularité. Là, il a un vrai rôle à jouer. Il faut qu'il s'en saisisse, parce que sinon, il va rater le train de la NBA. Hein, donc, il faut se ressaisir et pouvoir maintenant saisir l'opportunité qu'on lui offre. Et puis à côté, on regarde, Jonathan Mogbo, en première rotation, potentiellement, ça va jouer avec Sandro et Mamukelashvili sur le poste de centre, mais là, il le propose pas parce qu'il propose Jamison Battle ou Jay Badji sur le poste 4, mais Mogbo, sûrement, il jouera aussi un peu poste 4.
Parce que si on reste en l'état, la rotation sur le poste 4, elle fait vraiment flipper. Hein. Avec un Scotty Barnes, on sait qu'il peut se blesser. Là, c'est très compliqué. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde derrière. Le projet Ochai Agbaji, qui y croit encore, parce que c'est vraiment très compliqué que pour ce joueur qui avait montré de belles choses à Utah, c'est vraiment un pic et après enfin vraiment pas grand chose en termes de performance. Puis après voilà, sur le poste de guard, Jamal Sheed, est-ce que ça peut être une première option sortie de banc sur le poste de meneur? À voir, il a montré quelques petits trucs intéressants parce qu'il a eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, mais c'est pas non plus quelque chose qui a marqué les esprits en disant c'est bon, c'est un joueur incontournable de la rotation. Et le petit Edgy Lawson qui est arrivé en fin de saison dernière, et qui pourrait peut-être montrer quelque chose, quelques éléments intéressants, quelque chose d'intéressant, parce que il a eu du temps de jeu au moment où il y a eu énormément de blessures à Dallas, et il avait fait de belles perfs. Jacoby Walter aussi, c'est un rookie vraiment peut-être intéressant en sortie de banc, à voir. Il a aussi eu quelques fulgurances, des choses intéressantes. Est-ce que ça peut continuer et tout? Bon, c'est quand même jeune et tendre, donc le 5 est vraiment énorme. C'est limite trop énorme, limite, il y a trop de noms, en fait, de noms avec un CV sur ce 5, et c'est vraiment mal équilibré avec le reste de l'effectif, où il y a vraiment de gros, de grosses forces disparates, qui ne permet pas d'avoir d'une rotation assez solide à Toronto, sur le papier de ce qu'on voit l'année prochaine. Si on regarde un peu, nous, le 5 qu'on attend de notre côté, bah, on est d'accord, hein, on aligne tous les bijoux de famille d'entrée dans le 5. On voit mal quel joueur parmi ces 5 accepterait de débuter sur le banc, et quel serait son remplaçant potentiel. On n'a pas vraiment de piste. Donc c'est une évidence d'aligner les 5 stars. Après, est-ce qu'ils vont réussir à jouer ensemble? Alors là, grosse question. Hein. Est-ce que le coach va réussir à faire jouer tout ça ensemble et tout? Là, on est un peu dubitatif, hein, parce que vraiment, ça semble de trop gros noms pour que ça arrive à jouer vraiment ensemble. Alors après, à moins qu'il y ait un exploit de Ragdakovic, j'ai toujours du mal à le dire, le nom du coach de Toronto. Euh, ouais, je sais pas trop. Sur le papier, c'est très joli. Maintenant, est-ce que dans la réalité, ça peut le faire? On va voir. Maintenant, on va essayer de faire des choix avec tous ces éléments-là. C'est le moment des choix. Alors, avec tous ces éléments-là qu'on a pu voir sur le roster et sur le récap, on a réussi à sortir quelques noms. Alors, on se mouille pas trop, hein, parce que on est vraiment en fait focalisé sur le 5. Donc, évidemment, le choix, et en plus avec un L10 de début de saison qui est vraiment intéressant, c'est Scotty Barnes. Hein, c'est le franchise player qui est omnipotent sur toutes les lignes statistiques, un rebond, interception, passe, scoring. Il a vraiment en fait un scoring tellement complet pour Sorar que c'est un joueur hyper intéressant. Hein. Maintenant, comme on indique comme question, et ce qui transpire de cette preview, c'est vraiment comment va se répartir en fait les rôles dans le 5 de Toronto, et qu'est-ce que va prendre comme statistique Brandon Ingram avec son arrivée. Et ça, c'est vraiment un gros questionnement. Est-ce que ça va avoir un impact sur les stats et le scoring de Scotty Barnes? Il y a de fortes chances, mais quel va être vraiment son impact? Alors là, c'est Joker, vraiment aucune prise de position en l'état. C'est vraiment à voir sur les 10 premiers matchs et voir comment l'effectif va évoluer. Le deuxième, et c'est le pari, c'est un pari parce que beaucoup trop blessé ces derniers temps, c'est Emmanuel Quickley. Hein, Emmanuel Quickley qui a montré vraiment des aptitudes en point guard, et c'est le seul vrai point guard de cet effectif, avec du scoring, beaucoup de 3 points, et une qualité dans la distribution du jeu. Donc ça lui permet d'avoir un scoring lui aussi diversifié. Maintenant, quid des blessures? Est-ce qu'il va enfin réussir à faire une saison de plus de 50 matchs? Voilà, c'est le gros questionnement, c'est pour ça qu'on le met dans les paris. En risqué, c'est Brandon Ingram qui est arrivé, un peu à la surprise générale à Toronto. Comment il va être intégré, dans quel état physique il est, comment il va être motivé. Enfin, c'est un énorme point d'interrogation, Brandon Ingram.
On se doute qu'il va pas avoir le même niveau de production qu'à Nouvelle-Orléans parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir sur cet effectif des Toronto Raptors. Maintenant, ça nous paraît vraiment trop d'interrogations et ça nous semble pas une carte pertinente à avoir sur le début de saison au moins, même sur une majeure partie de saison prochaine parce que on comprend pas trop comment il va être intégré dans cet effectif de Toronto. Et enfin le win now, on va choisir notre ami Dick, Grady Dick, avec un indice de 19 vraiment bas, première option offensive en sortie de banc, donc il va avoir un rôle de 6e homme. Il doit confirmer. Il doit confirmer, sinon ça va être compliqué la suite de sa carrière en NBA. Il a une vraie opportunité là, parce que c'est le seul vrai gros offensif en sortie de banc de Toronto. Donc on part sur lui. On va espérer qu'il réponde enfin aux attentes que les Toronto Raptors ont placées sur lui. Sur les radars, dans Soir NBA, sur l'équipe des Toronto Raptors, ben, avec un 5 aussi solide, ça doit viser le play-in. Peut-être les playoffs si tout matche bien, mais pour nous, d'un côté, scoring Sorar, NBA, on a vraiment peur qu'en fait que le scoring soit vraiment trop éparpillé. Bon, je dis scoring, c'est marquer des points, faire de la passe, prendre des rebonds, faire des interceptions, parce qu'il y a beaucoup trop de talent dans ce 5 pour qu'un joueur tout seul puisse se dégager. Donc ça nous semble risqué de se dire de partir sur un début de saison en prenant des cartes provenant de l'effectif des Toronto Raptors. Il y a beaucoup trop d'inconnus dans cette articulation et le fonctionnement que va avoir ce nouveau 5 des Toronto Raptors avec l'intégration de Brandon Ingram et enfin du temps de jeu pour J. Barrett et Emmanuel Quickley et un nombre de matchs surtout suffisant pour voir un peu ce que peut donner ce nouveau projet des Toronto Raptors. On indique aussi surveiller les blessures parce que c'est un effectif qui est assujetti aux blessures. Hein. Quickley, Barrett, Scotty Barnes aussi a eu quelques blessures, il y a Kobe Potel aussi, donc et je parle même pas de Brandon Ingram qui arrive. Il n'était pas l'année dernière, il est arrivé en étant blessé, donc ils ont préféré le préserver pour cette saison. Donc il y aura des joueurs de banc qui auront du temps de jeu, donc ça peut être intéressant de surveiller les petits L10 du banc qui vont avoir un rôle de titulaire et un temps de jeu beaucoup plus important que d'habitude qui va leur donner un accès à la surperformance. Donc on est assez mesuré sur choisir un joueur chez Toronto Raptors. S'il fallait en sortir un, et c'est comme on indiquait tout à l'heure, le choix serait plutôt un Scotty Barnes. Mais voilà, il y a vraiment besoin d'avoir un vécu de 10-15 matchs pour voir comment la machine Toronto Raptors va fonctionner. Si on se positionne pour les adversaires de Toronto, en fait, là, ça va être la même blague, hein, c'est-à-dire que le banc, ça va être open bar, hein, la rotation sur le banc, les adversaires vont se faire plaisir, ça va être encore du scoring fort des adversaires sur les éléments qui sortent du banc de Toronto. Donc ça va être un spot à surveiller, hein, clairement. Hein, c'est les joueurs qui scorent sur de l'adversaire sortant du banc, ben là, ça va être vraiment un vrai spot à viser. Après, l'autre point, et c'est un point à surveiller, c'est qu'en termes de défense, quand même, on va avoir une défense du 5 qui va être vraiment quand même costaud, hein, avec des joueurs grands. Donc ça peut gêner quand même pas mal les titus. Mais bon, il faut que le 5 soit au complet. Hein. Donc méfiance sur la défense du 5 des Raptors qui peut gêner vraiment pas mal d'équipes. Donc c'est vraiment la petite alerte, mais c'est tellement dépendant de la rotation, comment va fonctionner cette équipe et des blessures que c'est juste un petit élément à se garder en tête. Cette preview sur les Toronto Raptors est maintenant finie. Alors n'hésitez pas à partager, mettre un like, envoyer des commentaires, envoyez-nous de la force pour ce long marathon des previews sur NBA saison 2025-2026. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!